Si je te parle de Messi, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Son dribble sur Boateng, son coup franc contre Liverpool, ou encore le fameux Encara Messi? Si t'as trop de souvenirs d'un coup, c'est normal, ce joueur a marqué à jamais l'histoire du football. Messi possède un vrai talent, un talent unique. Le talent de pouvoir comprendre tout ce qui va se passer dans les 10 prochaines secondes simplement d'un coup d'œil. Le talent de pouvoir enrouler un ballon exactement où il le souhaite. Mais également le talent de savoir porter son équipe seule d'un match perdu d'avance vers la victoire. Lionel Messi, il est né ici, à Rosario, en Argentine. Il commence le football à l'âge de 4 ans. Il grandit dans un quartier pauvre, il joue au football dans la rue, mais son père remarque très vite qu'il est fait pour ça. Quand il jouait sur un terrain ou dans la rue, il était plus le même. À la maison, il parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait. Et par hasard, un jour, un entraîneur local le voit et lui propose de venir faire un match avec une équipe de joueurs de 5 ans. Mais il a un an de moins qu'eux, donc logiquement, sa mère refuse de peur qu'il se blesse. Et au final, ce classico de gamin de 5 ans, il va le jouer, et il va impressionner tout le monde. Il cherchait pas forcément à gagner, simplement à dribbler et à humilier les enfants plus vieux que lui. Et pour sa famille, ça devient une évidence, il faut l'inscrire dans un club. Et pour l'emmener à ses entraînements, c'est sa grand-mère qui va s'en occuper. Ses parents travaillent beaucoup et c'est à cette époque qu'il va créer une relation fusionnelle avec sa grand-mère. Et c'est à 7 ans qu'il sera remarqué par le plus grand club de sa ville, le Newell's Old Boys. Il va arriver pour la première fois au club et se lier d'amitié avec ce gars-là, un certain Lucas Caglia. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est pas Lucas Caglia, mais sa cousine. Je suis d'accord, c'est bizarre dit comme ça. Mais sa cousine, c'est une certaine Antonella Rucozzo qui, 23 ans plus tard, deviendra sa femme. Au moins on est sûr qu'elle est pas avec lui que pour l'argent. Et à cet âge-là, Messi, à chaque entraînement, il sort du lot, il développe une vraie passion pour le foot. Et tu vois, lors des matchs de l'équipe 1 des Newell's Old Boys, il va devenir ramasseur de balles. Et son grand jeu, ça va être de faire des séries de jongles interminables au milieu du terrain pendant la mi-temps. Et à force de faire ça, les supporters commencent à le connaître et le surnomment El Enano, qui en français signifie le nain. Et en même temps, à l'âge de 10 ans, il mesure qu'1m10, c'est près de 30 cm de moins que la moyenne des autres enfants de son âge. Mais si il est jeune, ce surnom ça le gêne pas, il en rigole même. Mais la triste vérité derrière est beaucoup moins drôle. Son club va vite s'inquiéter de son manque de croissance et va décider de faire venir un médecin réputé pour analyser sa pépite. Et le médecin va être très clair, si Messi ne prend pas de traitement, à l'âge adulte, il dépassera pas les 1m50, suite à un déficit d'hormones de croissance. Mais le problème, c'est le prix du traitement, près de 1000 € par mois. Et ses parents n'ont absolument pas les moyens de se le payer. Sachant que le traitement doit être pris pendant 30 mois, c'est impossible pour eux de sortir 30 000 € du jour au lendemain. Et ses parents, ils ont pas le choix, ils vont devoir chercher un club pouvant prendre en charge son traitement. Mais malheureusement, aucun club argentin se porte volontaire. Ils sont réticents à sortir 30 000 € pour un gamin qui est certes très bon, mais qui a que 10 ans. Ils vont donc devoir chercher à l'étranger. Sauf que si les clubs sont à des milliers de kilomètres, c'est compliqué pour eux de leur montrer tous les talents de Messi. Donc à la place, ils vont le filmer dans leur jardin, jonglant 100 fois avec une orange. Et envoyer la vidéo à tous les clubs d'Espagne et d'Italie. C'est assez bizarre, mais ça va marcher. T'as un seul club qui sera intéressé, et évidemment le FC Barcelone. Pour Messi et sa famille, c'est parfait, il fait ses valises et part en direction de l'Espagne. Le 17 septembre 2000, il atterrit à Barcelone pour passer des tests et voir s'il a la capacité de signer là-bas. Et tout ça discrètement, sans prévenir son club, de peur des représailles si le test n'est pas concluant. Mais il y a un détail que je t'ai pas précisé. Ce que je t'ai raconté, c'est la version du père de Messi. Parce que de l'autre côté, on a les médias qui affirment que son traitement était pris en charge par l'assurance maladie en Argentine. Et que tout ça, c'était qu'une excuse pour faire signer son fils dans un grand club, mais surtout quitter l'Argentine. Aujourd'hui, on connaît toujours pas la vérité, mais à ce moment-là, c'est pas grave, Messi va passer les tests avec le FC Barcelone. Malgré un talent certain, le club est sceptique à faire signer un enfant de 13 ans. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est bon, même incroyable, mais sa jeunesse pose problème. 3 mois après les premiers tests, il y a toujours rien de signé. Mais la famille et le club commencent petit à petit à se rapprocher d'un accord. Et le 6 mars 2021, donc 6 mois après son arrivée, il est officiellement un joueur de l'académie du FC Barcelone. Et à ses débuts avec la Masia, il sera surnommé le petit Maradona, ça en dit beaucoup sur ses talents balle au pied. Et littéralement, à partir de ce moment, c'est une ligne droite. Il va impressionner ses coachs, ses coéquipiers et même la direction du club catalan. Pendant quelques années, ça va être très calme pour lui. Il va simplement s'entraîner tous les jours et son travail va porter ses fruits. En 2004, il va enfin signer son premier contrat professionnel. Et par la même occasion, on va lui proposer de rejoindre l'équipe jeune de l'Espagne. Mais il préfère refuser et espère qu'un jour il représentera l'Argentine. Et juste quelques mois plus tard, son rêve va devenir réalité. Il va être convoqué pour rejoindre l'équipe d'Argentine des moins de 20 ans alors qu'il a encore jamais joué avec l'équipe 1 de Barcelone. Et il sera pas convoqué pour des matchs amicaux mais bien pour la Coupe du Monde des U20. Et c'est à ce moment-là qu'il explose. Il sera le meilleur buteur de la compétition, sera élu meilleur joueur et surtout il sera champion du monde. Et bien sûr, le sélectionneur de l'équipe 1 sera séduit par le joueur. Et quelques semaines plus tard, il sera convoqué pour jouer un match amical contre la Hongrie. C'est peut-être l'un des plus beaux jours de sa vie. Il va représenter son pays mais il va tout gâcher. Il va entrer à la 63e minute pour être exclu à la 64e. Il sera resté 47 secondes sur le terrain, pas une de plus. Il a pas supporté qu'on lui accroche le maillot, donc il a répondu, mais pas forcément de la meilleure des manières. Et une fois de retour dans son club, il va vivre sa première entrée avec l'équipe 1 du Barça. On est le 16 octobre 2004 et Messi est prêt. Deco sort du terrain et en face de lui, il trouve le visage juvénile et plein de volonté d'un gamin qui est prêt à tout pour faire ses preuves sur le terrain. Messi entre pour moins de 10 minutes, il aura pas le temps d'exprimer son génie sur la pelouse, mais c'est fait. Il sait qu'il a prouvé, il sait qu'il a les capacités pour devenir un joueur du grand FC Barcelone. Quelques mois plus tard, en 2005, c'est bon, il va réussir à se créer une place de titulaire dans l'équipe du Barça, entouré de joueurs comme Ronaldinho, Iniesta ou encore Samuel Eto'o. Donc on peut dire que ce gamin est plutôt bien entouré pour ses débuts. Et le Barça, ils ont compris qu'un joueur comme Messi, c'est rare, même très rare. Donc ils vont décider de le prolonger jusqu'en 2014 avec une clause libératoire de 150 millions d'euros. Et à cette époque, sortir 150 millions d'euros pour un club, c'est impossible. C'est donc à partir de ce jour que l'avenir de Messi a été scellé au FC Barcelone pour les 9 prochaines années. Et le 1er mai 2005, c'est la consécration pour Messi. Il va inscrire son premier but grâce
grâce à un petit ballon piqué sur un incroyable service de Ronaldinho. Et pour sa première saison complète, il inscrira 8 buts en 25 matchs. Jusqu'en 2008, il sera considéré comme un très bon joueur et un immense espoir. Mais il y a une saison qui va le faire exploser. 2008, Barcelone. Lionel Messi s'entraîne à Barcelone et il est sur le point de choquer le monde entier. Ronaldinho quitte le club et Messi en profite pour récupérer son numéro 10. Guardiola arrive et place énormément d'espoir en Lionel Messi. À la mi-saison, Messi ce sera 22 buts en 24 matchs. Grâce à Guardiola, il est clairement devenu un élément clé sur le terrain. Cette saison-là, il va s'imposer avec le FC Barcelone face au Real Madrid 6-2. Et grâce à un doublé, il sera ovationné par les supporters madrilènes. C'est dire l'impact du joueur. Et sa fin de saison sera magistrale. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Espagne, mais surtout il remporte la première Ligue des Champions de sa carrière alors qu'il a que 21 ans. Messi finira la saison à 38 buts et aussi 18 passes D. Et surtout, il est déjà considéré comme le futur ballon d'or. Y a pas de souci, il est très bien parti pour le récupérer, mais il y a un événement qui va changer la donne. Messi, il a un problème, sa capacité à retenir ses nerfs. Et cette saison, il va craquer lors d'un match face à Malaga. Il va littéralement cracher sur un joueur. Et ce geste va malheureusement lui coûter son ballon d'or, qui à la place ira à Cristiano Ronaldo. À cette époque, tout le monde connaît Messi, mais personne ne pense qu'il est capable de faire une saison encore meilleure que la précédente. Et malgré une élimination en demi-finale de Ligue des Champions et en quart de finale de la Coupe du Monde, Messi va quand même gagner son premier ballon d'or. Et c'était que le début d'une très longue série. Les 3 années suivantes, il le remportera aussi. Et à partir de là, la machine était lancée et il enchaînera les saisons à plus de 50 buts. Et sa plus belle saison, c'est clairement en 2011-2012. Il va inscrire 73 buts pour 32 passes D. Et le ballon d'or à cette époque, comme tu le sais, il était disputé entre Messi et Ronaldo. Et chaque année, t'avais un match qui à lui seul pouvait déterminer qui allait le remporter. Évidemment le Classico. Et c'est lors de l'un de ces matchs que Messi va réaliser certainement la célébration la plus mythique de l'histoire. On est au Bernabéu, le Real affronte le Barça et à la dernière minute, Lionel Messi va inscrire le but du 3-2, synonyme de victoire pour Barcelone. Il va retirer son maillot et montrer son flocage aux supporters madrilènes. Il prendra évidemment un carton jaune, mais un carton jaune pour marquer l'histoire de la célébration la plus mythique, je pense que ça valait le coup. Par la suite, Messi, comme tu le sais, il va détruire le football européen. On a énormément de moments qui ont marqué sa carrière, et je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est cette action lors du match opposant le FC Barcelone au Bayern Munich. On est en 2005 et Messi est face à Boateng, l'un des meilleurs défenseurs de cette époque. Et sur un petit dribble, il va faire s'effondrer le colosse allemand et marquer sur un petit ballon piqué. Ce dribble est vraiment rentré dans l'histoire et je pense que Boateng s'en est jamais remis. Quelques semaines plus tard, Messi, Suarez et Neymar soulèveront leur première Ligue des Champions ensemble et tout va pour le mieux au FC Barcelone. Les années qui suivront, Messi restera au top niveau, mais malheureusement son club n'arrivera pas à suivre. Ce sera leur dernière Ligue des Champions avant l'ère du Real Madrid, mais malheureusement un événement va venir ruiner sa fin de carrière. Lionel Messi, grand amoureux du FC Barcelone, va devoir quitter son club formateur. Le club n'a malheureusement pas les moyens de renouveler son contrat. Barcelone croule sous les dettes et Messi devient libre de signer dans le club de son choix. Et à ce moment-là, il avait 3 possibilités. Retourner en Argentine dans son club formateur, dans lequel il aimerait bien finir sa carrière. Prendre sa retraite, c'est un peu tôt, mais c'est pas impossible. Ou rejoindre le PSG, club qui peut lui accorder un énorme salaire et qui vise la Ligue des Champions chaque année. Et son choix, il a été rapide. Les discussions entre le PSG et Messi n'ont duré que 4 jours avant de s'accorder sur un transfert de l'Argentin. Le PSG va donc avoir le droit à une attaque composée de Neymar, Mbappé et Messi, un des plus grands trios d'attaque du 21e siècle. Cette arrivée, elle est vue comme celle du sauveur. Messi est celui qui va rapporter une Ligue des Champions à Paris. Mais malheureusement, changer de club après avoir passé 20 ans à Barcelone, c'est assez compliqué. Le résultat, c'est qu'il est pas capable de faire gagner un club à lui seul comme il pouvait le faire dans le passé. Après une saison compliquée, des rumeurs l'envoient en MLS, mais personne ne veut vraiment y croire. Mais partir aux États-Unis pour Messi, c'est pas la priorité. Lui, il a qu'une seule date en tête. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Depuis 20 ans, on a le droit au débat de savoir qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo. Et pour clore le débat, il faut que l'un d'eux remporte la Coupe du Monde. C'est le trophée le plus prestigieux, mais surtout le seul qui manque à Messi. Après une défaite en finale en 2014, il est bien décidé à prendre sa revanche. Mais son rêve a bien failli s'arrêter très tôt. Pour leur premier match, l'Argentine perd face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard sur le score de 2-1. Mais malgré ça, on sait pas comment ils vont réussir à se frayer une place jusqu'en finale. Je vais éviter de parler de ce match car on connaît déjà le résultat. Mais c'est fait. Messi devient officiellement le roi de ce sport et remporte sa première Coupe du Monde. Et après ça, le retour à la réalité, il va être difficile. Quelques jours plus tard, il sera de retour dans son club du PSG. Et à ce moment-là, il pense qu'il y a une seule chose, partir du club. Il est moins impliqué sur le terrain et il a pas vraiment l'air de vouloir gagner. Le PSG sera éliminé en 8ème de finale face au Bayern et Messi n'a plus rien à jouer. Il a plus envie de rester et les rumeurs d'un départ en MLS deviennent de plus en plus probables jusqu'au jour fatidique. On est le 15 juillet 2023 et Messi est officiellement un joueur de MLS. Il rejoint le club de l'Inter Miami qui à cette époque a beaucoup de difficultés dans leur championnat. Ils sont souvent dans le bas de tableau et l'arrivée de Messi va transcender cette équipe. Pour son premier match, il offrira la victoire à son équipe à la dernière minute sur coup franc. Et à ce moment-là, les Américains comprennent que dans leur championnat, ils ont une vraie légende. Pour son deuxième match, il inscrira un doublé suivi d'une passe D. On va dire que ses débuts se passent déjà mieux qu'au PSG. Ce qui est pas sans rappeler les débuts de Zlatan qui, pour son premier match, avait inscrit un bijou avec son club du LA Galaxy. Par la suite, Messi va dérouler son football et faire de chaque équipe un objet avec lequel il joue avant de planter 3 buts par match. Aujourd'hui, Messi, il est toujours en MLS. Et on va dire qu'aux États-Unis, il est déjà en pré-retraite. Mais avant de partir, il voulait profiter une dernière fois. Il voulait revivre ce qu'il avait vécu au FC Barcelone. Alors, son club de l'Inter Miami recrutera Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez. Et depuis l'arrivée des anciens Barcelonais, étonnamment, l'Inter Miami est premier de MLS et semble bien placé pour remporter le championnat. Aujourd'hui, Messi, il est en contrat jusqu'en 2025. Et il est fort probable qu'il cherche pas à retrouver de club à la fin de son contrat. Donc on assiste peut-être aux derniers instants de Messi sur un terrain de foot.
J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. D'ailleurs, dis-moi sur quel joueur t'aimerais voir une vidéo. C'était Weyafoot et à très vite.